Merci beaucoup, mon cher Sambou. Je salue déjà tous les internautes qui nous suivent à partir de IRA TV. Je salue aussi tous les Sénégalais de façon générale. Oui, c'est Saourou Sène, je suis présentement conseiller spécial à la présidence de la République depuis octobre 2022. Mais je dois préciser que je fus responsable syndical, secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Et j'ai eu, par la confiance des enseignants, à bénéficier de 2 mandats à la tête de cette organisation, donc 6 ans d'affilée. Et je crois que nous avons, avec cette organisation, réalisé beaucoup de choses pour le monde de l'éducation. Aujourd'hui, je suis secrétaire général honoraire spécial du syndicat, même si je suis aussi conseiller spécial à la présidence de la République. Écoutez, c'est une situation quand même, quoi qu'on dise, très difficile au Sénégal aujourd'hui. Pour qui connaît l'histoire du Sénégal, sa trajectoire démocratique, les moments que nous sommes en train de vivre, c'était un moment un peu difficile. Mais quand même, c'est des moments qui arrivent dans la vie de toute nation, dans la vie de la République. Et en tant que conseiller spécial à la présidence, je voudrais profiter de l'occasion pour renouveler ma confiance, ma loyauté à son Excellence le Président Macky Sall. Et j'exprime aussi de vive voix toute la fierté que j'ai pour le président de la République, qui non seulement est un grand démocrate, un grand républicain, mais surtout un bâtisseur. Pour tous ceux qui ont suivi la trajectoire de son Excellence le président Macky Sall, avec toutes les réalisations faites au Sénégal, vraiment, quelle que soit la situation, personne ne peut remettre en cause l'intégrité, la grandeur de son Excellence le président Macky Sall. Seulement, comme j'ai eu à le dire, dans la vie d'une nation, tout peut se passer. Mais l'essentiel est qu'à chaque fois qu'une situation arrive, il faudrait qu'on se rappelle que cette situation a pour peut-être première vocation ou objectif de fouetter non seulement l'orgueil des Sénégalais, mais leur génie aussi. Parce que tant que les choses sont très faciles, tant que tout se passe comme ça doit se passer, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il nous faut quand même arriver devant un obstacle, devant une situation, pour se remettre en cause et voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que quand même, il y a lieu de tirer de grandes leçons par rapport à ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe, c'est très simple. C'est un conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. C'est ça la vérité. Dans la dynamique du processus électoral pour la présidentielle. Devant un tel conflit, le chef de l'exécutif, qui est la clé de voûte des institutions, qui est le gardien de la Constitution sénégalaise conformément à l'article 42, il ne peut pas rester les mains croisées, il ne peut pas être indifférent. Voilà pourquoi le président de la République a laissé l'Assemblée nationale prendre ses responsabilités. Et quand l'Assemblée a pris ses responsabilités, elle a voté une loi constitutionnelle qui renvoie l'élection présidentielle au mois de décembre 2024. Et quand cela a été fait, notifié au chef de l'État, mais il interpelle aussi le Conseil, qui est un autre pouvoir, le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir aussi, je crois, en toute indépendance, en toute légalité, s'est réuni et a décidé, de l'annulation du décret abrogeant le décret qui convoquait le corps électoral. Il annule aussi le décret, la loi constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale. La conséquence immédiate, c'est que, non seulement ce qui a été décidé a été rejeté, mais que le président de la République est obligé, en tout cas dans le document qui a été envoyé par l'Assemblée nationale, on lui demande d'organiser les élections, mais dans les meilleurs délais. Tout en sachant que de toute façon, la date du 25 février 2024 ne peut plus être respectée en termes d'organisation d'élections. Mais justement, on lui a demandé d'organiser les élections avant le 2 avril. Donc il s'est plié à la volonté, à la décision du Conseil constitutionnel, donc au détriment de l'Assemblée nationale qui avait voté une loi pour juste reporter les élections jusqu'au 15 décembre. Est-ce que vous voyez cela comme une défaite du parti au pouvoir ou bien, je ne sais pas, des apéristes, quelque chose comme ça? Non du tout. Vous savez, le président de la République, je vous le dis, c'est la clé de voûte de toutes les institutions.
Et il l'a dit, il respecte les institutions de la République. C'est lui le gardien d'ailleurs. C'est pourquoi quand le Conseil constitutionnel a fait le compte-rendu de leur séance, mais le président dit qu'il se conforme à la décision du Conseil constitutionnel comme tout bon républicain. Sauf que maintenant, même si le président veut se conformer, mais la vérité est que quand même, quoi qu'on dise, le Conseil constitutionnel doit aux Sénégalais des explications. Encore. Parce que la démocratie a comme objectif une gestion transparente des affaires publiques. Que tout ce qui se fait soit accessible à l'esprit le plus faible. Je m'explique. C'est le Conseil constitutionnel qui a publié une liste contestée. C'est une première. Il nous doit des explications par rapport à ça. Parce que moi, Saourou, je ne suis pas juriste. Mais je suis capable de comprendre une chose. Lorsque vous dites, M. Karim Wade ne peut pas participer à l'élection présidentielle parce qu'il a une double nationalité, et que par la suite, dans la même situation, je vois que Mme Rose Wardini a une double nationalité et qu'elle est dans les listes, mais ça me pose un problème. Le premier problème, c'est celui-là. Le deuxième problème, que les gens n'indiquent pas et que je mets du doigt là-dessus. Mais quand, par exemple, au niveau du Sénégal, on reconnaît au parti PASTEF une certaine violence qui est à l'origine de sa dissolution. Comment voulez-vous que les mêmes responsables de PASTEF soient sur la liste de la présidentielle? Moi, je suis un profane en matière juridique, je ne suis pas un juriste. Mais il y a des choses qui me paraissent donner l'idée des bizarreries. Parce que, en termes très simples, quand vous dites non, ce quartier-là, dans ce quartier, cette maison, c'est la maison des voleurs. Il faut qu'on enlève ces gens-là, il faut qu'on les renvoie, il faut que la maison soit dispersée. Et même que la maison soit brûlée, qu'il n'y ait plus de maison de cette nature-là ici. Alors, les voleurs qui sont sortis de cette maison que vous avez cassée, et on dit que voilà, il nous faut un chef de quartier, et un des voleurs de cette maison revient pour vous dire que je veux être candidat pour chef de quartier. Il y a un problème. C'est la raison pour laquelle, un citoyen honnête et responsable, le Conseil constitutionnel nous doit ces explications-là. Maintenant, moi je sais que compte tenu de l'élégance républicaine, de la grandeur du président de la République, mais personne ne le prendra à défaut par rapport à sa responsabilité de gardien de la Constitution, mais quand même, aidons-le à dire ce que lui, il ne peut pas dire et qu'il sait, c'est que quand même comment le Conseil constitutionnel est arrivé à nous sortir une liste de cette façon-là. Personne ne peut nous empêcher de nous interroger par rapport à ces questions-là. Et le Sénégal, dans ce processus, parce que tout le monde sait aussi que dans ce pays-là, on bavarde beaucoup. On bavarde beaucoup. C'est pourquoi, lorsque nous nous sommes engagés dans un processus électoral, comme la présidentielle, mais tout le monde voudrait qu'on ait un président irréprochable. Un président très bien élu, comme le président Macky Sall l'a été. Mais dans cette dynamique de contestation déjà, si on part tout de suite en élection, mais quel type de président voulez-vous élire? Ça pose un problème. Alors qu'en réalité, mais ce que nous voulons, c'est que comme dans une démocratie majeure, lorsque nous élisons le président de la République le dimanche, mais le lundi, le Sénégal reprend le travail. D'autant plus que nous sommes un pays en développement, nous n'avons pas de temps à perdre. Voilà pourquoi je crois que toutes les conditions doivent être réunies pour une élection transparente, inclusive et apaisée. Dans le caractère inclusif de l'élection aussi, il faut qu'on soit très sérieux aussi. L'élection inclusive ne signifie pas que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. Ça n'a pas de sens. Mais il y a l'entonnoir, le Conseil constitutionnel. Les candidatures doivent être validées. Les candidatures doivent passer sous laser. Qu'on sache qui est capable de quoi, pour qu'en fin de compte, qu'on sorte une liste. Parce que quand on dit inclusive, non, il faut que Massamba bok, il faut que Mademba bok. Alors que Massamba ou Mademba, conformément à la loi, ne remplissent plus les critères qui leur permettent d'être candidats. Là aussi, il faut qu'on soit très sérieux sur ça.
C'est la raison pour laquelle moi je crois, en tout cas, on ne peut pas ne pas faire confiance au génie sénégalais. Parce que c'est dans ces moments cruciaux que nous devons prouver à l'Afrique et au monde que nous sommes un peuple majeur. Toute autre attitude qui remet en cause le caractère souverain du Sénégal, toute attitude qui est destinée à ternir l'image du Sénégal, c'est une attitude qui n'honore pas son auteur ou ses auteurs. À vous entendre parler, je ne vous coupe pas, à vous entendre parler, oui. Vous direz que vous voulez qu'on prenne un peu de recul avant d'aller à l'élection présidentielle, qu'on puisse analyser les choses de fond en comble. En toute chose, il faut de la sérénité, de la tenue et surtout de la retenue. Si nous ne le faisons pas, nous allons droit vers le mur. Et ça, ce ne serait pas à l'honneur d'une grande nation comme le Sénégal. Et quand le chef de l'État appelle tous les partenaires à échanger, tous les acteurs politiques, mais c'est pour aller vers un consensus. Le mot consensus, la signification n'est pas très compliquée. C'est construire un sens à ce que nous faisons. Il faut construire un sens. Et dans la situation d'aujourd'hui, si nous prenons les choses de façon brutale, et moi je comprends une certaine classe politique qui dit non, de toute façon, le 2, il faut que Macky Sall quitte. Mais ces gens-là, on les connaît tous. Si ça ne relevait que d'eux, Macky Sall ne serait même pas président de la République. Ces gens qui ne voulaient pas que Macky soit président de la République, qui se sont opposés à lui. Mais si vous ajoutez 2 secondes au mandat de Macky, ils vont crier. Ça, nous le savons. Mais, encore une fois de plus, le président de la République ne quittera la tête du pays que lorsque son remplaçant sera là. Parce que toute autre personne que vous prenez devient illégitime. Plus illégitime même que le président qui a terminé son mandat. Parce que lui, au moins, il a bénéficié, mais des suffrages universels. Alors que celui que vous voulez tout de suite imposer n'a pas bénéficié du suffrage universel. Donc, il sera plus illégitime que le président Macky Sall. Ça aussi, c'est la vérité. Mais justement, on va entamer une consultation aujourd'hui et demain. Oui. Pour enfin trouver une date donc, pour l'élection présidentielle. Mais moi, je pense que, par exemple, si le Conseil constitutionnel est accusé de corruption, faudrait-il vraiment aller à l'élection présidentielle sans pour autant éclaircir donc, la lanterne des Sénégalais? Moi, j'ai entendu même un leader politique le dire, et à juste raison. Le Conseil, malheureusement, mais chacun est libre de croire au Conseil ou de ne pas le croire, parce qu'il est accusé. Ça aussi, c'est la vérité. Ceux qui croient que, oui, par élégance républicaine, leurs décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, ça c'est de la littérature républicaine ou dans le sens juridique et constitutionnel des termes utilisés. Mais le Sénégalais lambda, qui a sa liberté de penser, personne ne peut lui empêcher de dire que moi, je ne fais plus confiance à ce Conseil. Le président de la République, il avait ce droit de dire que non, puisque c'est ça, je dissous le Conseil. Ça aussi, ça fait partie de ses prérogatives. Mais encore une fois de plus, élégance républicaine pour élégance républicaine, le président Macky Sall, c'est un homme exceptionnel. C'est ma conviction, moi, Saourou. Et je seul sais que quand même ce qui lui est arrivé comme ça, ce qui est arrivé au Sénégal, je ne l'aurais pas souhaité sous Macky Sall parce qu'il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. C'est la raison pour laquelle aussi, je prie Allah le Tout-Puissant de nous venir en aide parce que devant certaines situations, quand même, nous sommes des croyants. Et notre seule force sur terre, c'est la prière. Donc prions Allah pour qu'il puisse sauver le Sénégal de cette situation-là. Et au moins, comme j'ai eu à le dire parfois en Wolof, Yalla mën nañu rousser Mam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul pour tout ce qu'il représente. Yalla mën nañu rousser Mam Alhaji Malick. Donc tous ces saints-là, vraiment nous prions pour que cela puisse aider le Sénégal à sortir de la situation. Et dire aussi, autant nous prions, autant nous devons travailler à dépasser la situation. Autant nous travaillons à dépasser la situation, autant nous devons dénoncer quotidiennement. Mais les fossoyeurs de la République, comment on les appelle, les adeptes de la violence, les gladiateurs, ceux qui pensent qu'il faut casser, il faut brûler, il faut insulter au quotidien, il faut invectiver. Mais tout ça, ce n'est que l'expression d'une faiblesse. Dans ce sens même, ils crient à la victoire puisqu'ils sont
qu'ils ont été... Mais la victoire de qui et la défaite de qui? La victoire du Sénégal, oui, mais la défaite du Sénégal, oui. Nous sommes Sénégalais et nous aimons ce pays-là. Tout ce qui peut nous amener vers des situations incontrôlables, un bon patriote ne peut pas célébrer ça. C'est la raison pour laquelle je dis bien, tous ceux qui célèbrent cette situation et qu'ils pensent que oui, c'est une bataille remportée, ils ne sont pas de vrais patriotes. C'est les fossoyeurs de la République. Et je le dis ici solennellement, les Sénégalais sont libres, ils sont souverains, ils ont la liberté de voter pour qui ils veulent. Mais je vous le dis et en toute franchise, si les Sénégalais commettent l'erreur d'hérir cette nouvelle génération de politiciens aux dents longues, qui pensent que tout se règle par la violence, le bavardage, les invectives, on le regrettera. On le regrettera. Parce que l'État, c'est du sérieux. Mon ami, l'ancien ministre de l'Éducation, Khalidou Diallo, disait que l'État ne dort pas. C'est du sérieux, l'État. C'est pas ce tintamarre-là, l'État. C'est plus profond que tout ça. C'est la raison pour laquelle je crois que nous comprendrons que, il est important que le président Macky Sall, conformément à son serment, organise des élections libres et transparentes, à l'issue desquelles élections qu'on ait un président qui a le sens de la mesure, de la retenue, un président élégant dans toute l'acceptation du terme. Élégant en faveur de ceux qui ont voté pour lui, élégant en faveur de ceux qui n'ont pas voté pour lui, pour être le vrai président de tous les Sénégalais. C'est important. Cela n'est pas donné à tout le monde. Pour dire vrai, le seul candidat, le seul que je connais, qui est pondéré, qui a le sens des responsabilités, qui est élégant à tout point de vue, qui a une carrière administrative remplie, c'est le candidat Amadou Ba. J'espère que ce n'est pas une position partisane. Non, je m'explique. Pourquoi je le dis? Mais si vous prenez le candidat Amadou Ba, il a été formé au Sénégal. Même s'il est allé ailleurs comme d'autres, chercher d'autres diplômes. Il a été DG des impôts et domaines au Sénégal. Il n'y a aucun reproche qu'on peut lui faire à ce niveau. C'est la raison pour laquelle de DG des impôts et domaines, il est arrivé ministre de l'économie, des finances et du budget du Sénégal. Pendant combien d'années? Il l'a terminé. Il a été au ministère des Affaires étrangères pour savoir un tout petit peu des relations internationales et de la diplomatie. De là, il atterrit à la primature sénégalaise. Mieux que ça, le Sénégal aujourd'hui est en chantier partout avec le président Macky Sall, avec beaucoup de réalisations. Non seulement Amadou Ba fait partie de ses bras droits, mais Amadou Ba fait partie des gens qui maîtrisent le mieux le programme Sénégal émergent. Et c'est ce programme Sénégal émergent qui nous a permis d'avoir le TER, le BRT, mais la situation de nos aéroports, comment dirais-je, la compagnie Air Sénégal, c'est elle qui nous a permis, le programme Sénégal émergent nous a permis de multiplier par N le nombre d'établissements scolaires construits. C'est ça qui a permis aux enseignants du Sénégal de quitter d'un niveau salarial A pour aller à un niveau salarial B pour tous les agents de la fonction publique. Bref, c'est ce Sénégal émergent qui a permis au Sénégal d'emprunter les rampes de l'émergence. Et tout cela, Amadou Ba est là à côté de son excellence, comme d'autres d'ailleurs. Et c'est l'occasion pour moi, dans cette situation confuse, de dire, si nous aimons le Sénégal, plus que nous-mêmes, chacun en ce qui le concerne doit faire un sursaut. Et ce sursaut-là devrait permettre à tous ceux qui étaient avec le président Macky Sall depuis 2012, mais de revenir au bercail et d'accompagner la nouvelle dynamique pour qu'on aille vers des élections qu'on gagne dès le premier tour, pour que cette œuvre de construction nationale, qu'on puisse la pérenniser et pérenniser le nègre du président Macky Sall. Je crois que ça, tous les patriotes sénégalais responsables, imbus de patriotisme et de citoyenneté, même s'ils avaient des ambitions présidentielles,
Moi, je crois qu'aujourd'hui, la situation recommande que tout le monde revienne au bercail pour que nous puissions accompagner le candidat Amadou Ba et qu'il gagne dès le premier tour. C'est possible, à condition que cette dynamique-là se fasse et que les Sénégalais retrouvent leur sérénité et leur confiance. Parlons des... Non, je crois que les enseignants quand même ne prendraient pas le risque d'aller vers une année totalement perturbée. En tout cas, ça ne porterait pas préjudice à Macky Sall, mais à l'école sénégalaise. Et ces enseignants, je crois, s'ils le font, ils devront s'expliquer devant l'histoire. Pour la bonne et simple raison que, d'abord, pour dire vrai, moi je respecte les synthèses issues des réunions de nos organisations syndicales. Je les respecte. Pour la bonne et simple raison que je connais comment ça fonctionne. En tout cas, dans un syndicat comme le SAEMS, le secrétaire général ne décide pas. C'est une réunion qui se tient, les gens arrêtent une décision et lui, il se charge de l'appliquer ou de la matérialiser. Voilà, c'est la raison pour laquelle, vraiment de ce point de vue, je peux rassurer tout le monde, je ne suis pas là pour critiquer leurs décisions. Mais le constat quand même est que, autant il y a des syndicats qui ont décidé d'aller en grève, autant il y en a des syndicats qui ont fait un communiqué pour se limiter à une déclaration de principe, celle qui consiste à demander à l'État de rester dans le calendrier républicain et de respecter la loi fondamentale. Et je respecte davantage aussi cette façon de faire aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Et d'ailleurs, nous sommes en train déjà de le vivre. Lorsque vous faites la grève pour le respect de la Constitution, accompagné en cela par les acteurs politiques, demain ces acteurs politiques se retrouvent, ils trouvent un consensus. Toi, tu vas te positionner où? Quelle sera ta position? C'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle, moi je crois que c'était important que les organisations syndicales de l'enseignement indiquent leur position, parce que c'est des citoyens sénégalais, parce qu'aussi ils s'appartiennent à la société civile, mais de là à décréter des mots d'ordre, pour moi c'est un excès de décision. Mais ça c'est mon appréciation personnelle. Mais je crois quand même, l'autre élément qui milite en faveur de ce que je viens de dire, c'est de rappeler aux uns et aux autres que, mais écoutez, nous n'avons pas que le secteur de l'éducation dans ce pays-là. Est-ce qu'il n'y a pas un syndicat des journalistes? Si. Est-ce qu'on n'a pas un syndicat des médecins? Si. Est-ce qu'on n'a pas un syndicat de l'administration? Si. On a des syndicats et des syndicats. Quel est le seul syndicat qui a décrété un mot d'ordre de grève pour ça? Les enseignants. Pourquoi eux seuls? Pourquoi? Je me pose cette question. D'autant plus qu'il y avait aussi une possibilité de faire pour montrer effectivement qu'on n'est pas d'accord sans pour autant qu'on ne fasse payer la note à des enfants innocents. Ah oui, il s'agissait pour moi que de se limiter à une déclaration de principe. Mais encore une fois de plus, chacun est libre d'agir comme il pense pouvoir ou devoir le faire. Mais de toute façon, moi, j'aurais été responsable syndical. Personne ne peut m'amener en grève parce qu'il y a des questions politiques. Oui, en tout cas, moi, je considère que le président Macky Sall est suffisamment imbu de ses responsabilités. Malheureusement, c'est une situation extrêmement difficile. Mais pour une situation de cette nature, très souvent, c'est les juristes qui l'entourent. Et peut-être d'autres très proches collaborateurs qui lui soufflent à l'oreille, peut-être qu'est-ce qu'il faut faire ou quelle est leur opinion, leur point de vue. Mais je l'aurais rencontré aujourd'hui, je l'aurais encouragé à davantage rester serein et à exprimer sa totale disponibilité au dialogue avec tous les acteurs qui le veulent. Parce que c'est à l'issue du dialogue qu'on pourra avoir une décision sans contestation majeure. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quelle que soit la décision qui serait prise, ils sont prêts à se mettre dans la rue parce que leur seule activité politique, c'est la rue. Ça aussi, nous le savons malheureusement pour ce pays-là. Il y a des gens qui n'ont rien à offrir à part la rue et les brûlures ou casses, tout ça là.
Ça aussi, c'est une réalité politique sénégalaise. Et je me demande comment ces gens-là, est-ce qu'ils ont même des militants? Parce que très souvent aussi, on utilise l'école pour mobiliser d'or. Si vous regardez la foule d'enfants qui jettent des pierres, qui se battent avec la police, mais 5% d'entre eux peut-être sont des électeurs, mais plus de 95%, c'est des gens qui le matin, si vous ne leur donnez pas du café, ils n'ont rien. Non pas parce que c'est bon problème d'emploi, mais c'est que c'est des enfants. Voilà. Pour dire à la population sénégalaise de rester encore serein et de privilégier la paix, la stabilité, la concorde nationale. Toute autre attitude qui va à l'encontre de cette attitude que je viens d'indiquer peut mettre le Sénégal dans une situation extrêmement difficile. Et je le rappelle aussi, au Sénégal, nous parlons de guerre. Mais nous n'avons jamais vécu la guerre. Les pays qui ont vécu la guerre, ils savent ce que c'est qu'une guerre. Parce que si on arrive dans des situations incontrôlées, mais chacun le regrettera. Chacun le regrettera. Et quoi qu'on dise aussi, je crois que nous sommes des croyants. Et dans la religion musulmane, en tout cas, il y a le rebne kepouye fitna. Et je crois que par respect aux érudits qui sont nés et enterrés au Sénégal, nous devons toujours chercher à mériter de l'histoire du Sénégal, qui est une histoire faite de stabilité sociale, politique. On dit toujours que le Sénégal, c'est un îlot de paix dans une Afrique bouillante. C'est ça notre carte d'identité. Si nous perdons cette carte d'identité, Dieu seul sait là où on peut atterrir. Oui. Tout à fait. Remerciez beaucoup vraiment la chaîne IRA TV pour l'excellent travail que vous abattez. En tout cas, moi, je ne suis pas déjà nouveau au niveau de IRA TV. Nous avons eu des entretiens. Je salue leur professionnalisme, je salue leur disponibilité et surtout, je salue leur objectivité dans ces moments. Parce que dans ces moments, c'est important de donner la parole aux acteurs. Mais à quel acteur? La presse participe à formater l'opinion. Je crois que dans la situation d'aujourd'hui, c'est important que nous puissions parler à des gens qui promeuvent la paix sociale, la stabilité, sans lesquels, mais on ne peut absolument rien construire. Vous savez, si nous perdons cette stabilité-là et cette paix-là, quel que soit ce que nous avions cherché, en perdant cette stabilité et cette paix, nous serons obligés de laisser cela pour aller créer les conditions d'une situation normale. C'est la raison pour laquelle, et ce que le Wolof dit, le plus wut bo amul jam dinga baye lolu bo wut jam ba pare dor ko wuti. Lolu motax vraiment je salue le travail de IRA TV et j'espère que les Sénégalais comprendront leur rôle dans la situation, un rôle qui n'est pas tout à fait compliqué à comprendre, c'est que chacun doit être porteur du message de la paix pour que notre pays en tout cas reste ce qu'il a été toujours pour l'Afrique. Et je vous dis même, il y a des Africains qui sont frustrés par rapport à la situation du Sénégal parce que leur fierté c'était le Sénégal. Ça vraiment nous devons chercher à maintenir en tout cas le dialogue, la concertation pour arriver à des consensus forts. Alors merci à vous chers internationaux téléspectateurs d'IRA TV. Nous gardons cette paix et cette cohésion sociale comme l'a dit M. Sèvres. Merci à vous et merci au rendez-vous dans d'autres éditions.